La vérité que personne ne t'a dite. Tout le monde parle de Bitcoin. Les investisseurs, les médias, les sceptiques, les experts et même ceux qui n'ont jamais acheté un seul euro de crypto. Mais il y a une chose que personne ne t'a jamais vraiment expliquée. Bitcoin n'est pas une monnaie. Bitcoin n'est pas non plus un investissement classique. Bitcoin n'est pas ce que tu crois. Bitcoin est un changement de civilisation. Et si tu n'as jamais compris ça, c'est normal. On t'a donné des explications trop techniques, ou trop simplistes, ou tout simplement fausses. Aujourd'hui, je vais t'expliquer Bitcoin comme personne ne l'a jamais fait, en allant droit au but, sans jargon, sans bullshit, et avec une seule promesse. À la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais Bitcoin comme avant. Pour comprendre Bitcoin, il faut comprendre le monde qui existait avant lui. En 2008, le système financier mondial explose. Des banques font faillite, le chômage explose, des familles perdent tout. Et les responsables ? Sauvegardés avec l'argent public. Un système contrôlé par des banques centrales, des gouvernements, quelques institutions, a montré qu'il pouvait provoquer un chaos mondial sans jamais rendre de compte. Alors, un inconnu ou un groupe d'inconnus nommé Satoshi Nakamoto publie un document de 9 pages qui va changer l'histoire. The Bitcoin White Paper. Un document qui dit en résumé, on peut créer de l'argent sans banque, sans gouvernement, sans permission. Une monnaie contrôlée par les gens, pas par une institution. Un système transparent, vérifiable, infalsifiable. La vraie invention n'est pas une crypto. La vraie invention, c'est la confiance décentralisée. La vraie nature de Bitcoin, pas une monnaie, mais une révolution. Bitcoin n'a pas été créé pour acheter un café. Bitcoin n'a pas été créé pour devenir la carte bancaire du futur. Bitcoin est bien plus radical. Bitcoin est une réserve d'énergie économique, un système anti-inflation, un actif mathématique impossible à manipuler, une alternative au système monétaire actuel, une garantie de liberté financière. C'est ce que les médias ne comprennent pas. Pour eux, le Bitcoin c'est lent, le Bitcoin c'est volatile, le Bitcoin ne remplace pas l'euro. Oui, parce que Bitcoin n'essaie pas du tout de remplacer l'euro. Bitcoin remplace la logique même du système, là où les monnaies perdent de la valeur avec l'inflation. Bitcoin en gagne avec le temps, là où les banques peuvent bloquer ton argent. Personne ne peut bloquer Bitcoin. Là où l'euro peut être imprimé à l'infini, Bitcoin est limité à 21 millions d'unités. Jamais plus, Bitcoin n'est pas un outil pour payer plus vite. C'est un outil pour protéger ton patrimoine. L'erreur que 99% des gens font avec Bitcoin. Tu as déjà entendu ça. Le Bitcoin va exploser. Le Bitcoin va s'écrouler. Le Bitcoin, c'est un pari. Le Bitcoin, c'est du hasard. C'est l'erreur la plus courante. Les gens abordent Bitcoin comme une action. Ils regardent seulement le prix. Alors que Bitcoin doit être compris comme une technologie, une révolution monétaire, un protocole, un réseau, un actif anti-dévaluation, un nouvel étalon économique global. Tu n'achètes pas Bitcoin pour devenir riche vite. Tu achètes Bitcoin pour protéger ta richesse sur 10, 20, 30 ans. Et ça, c'est la vérité que personne ne t'a jamais dite. Comment Bitcoin prend de la valeur ? Beaucoup pensent donc que Bitcoin monte parce que les gens en achètent. Faux. Voici les 4 vrais moteurs de sa valeur. 1. L'offre fixe, 21 millions. Plus c'est rare, plus ça prend de la valeur. Bitcoin, c'est l'actif le plus rare de l'histoire. 2. La demande mondiale croissante. Des millions de gens le comprennent chaque jour. Des pays l'adoptent, des entreprises le stockent en trésorerie. 3. Le halving, tous les 4 ans. L'émission de nouveaux Bitcoin est divisée par 2. Ça crée une pression haussière naturelle. 4. La confiance dans le protocole. Le code n'a jamais été hacké. La blockchain est immuable. La sécurité est plus forte que celle de n'importe quelle banque. Ce n'est pas un pari, c'est une loi mathématique. Les 5 plus grands mensonges sur Bitcoin. Il existe tellement de mythes autour de Bitcoin qu'ils sont devenus une religion. Sauf que la plupart sont totalement faux. Mensonge 1. Bitcoin est utilisé uniquement par des criminels. Moins de 0,15% des transactions Bitcoin sont liées à des activités illégales. Les criminels préfèrent l'argent liquide. Mensonge 2. Bitcoin sera remplacé par une meilleure crypto. Bitcoin n'est pas une start-up. Ce n'est pas un projet.
c'est un protocole mondial, comme l'or ou Internet. On ne remplace pas un standard, surtout quand il est le plus sécurisé de la planète. Mensonge 3. Bitcoin est trop volatile. Oui, sur le court terme, mais sur 10 ans, Bitcoin suit la courbe la plus régulière de tous les actifs financiers. Ce n'est pas Bitcoin qui est volatile, c'est ton horizon de temps qui est trop court. Mensonge 4. Bitcoin vaut ce que les gens veulent. Non. Bitcoin a une valeur mathématique. Offre limitée, plus demande croissante, plus sécurité, plus utilité. Mensonge 5. Les gouvernements vont l'interdire. Ils peuvent interdire l'accès aux plateformes. Ils peuvent réguler, mais ils ne peuvent ni l'éteindre, ni le contrôler, ni saisir ton wallet. Bitcoin n'est pas un système national. C'est un système global, décentralisé, réparti sur des millions de machines. Interdire Bitcoin revient à interdire Internet. Comment Bitcoin te protège de l'inflation ? L'inflation est un impôt silencieux. Tu ne le vois pas, mais tu le paies chaque jour. Les États impriment plus d'argent. La valeur de ton épargne diminue. C'est un mécanisme simple. Plus il y a de billets, moins ils valent. Bitcoin, lui, est l'exact opposé du système actuel. Offre fixe, émission contrôlée, aucune création monétaire arbitraire, aucun gouvernement qui appuie sur un bouton imprimé, ton argent dans une banque-fonds, ton argent en Bitcoin se solidifie. Bitcoin n'est pas seulement un investissement, c'est une assurance contre la dévaluation. Pourquoi les gouvernements ne peuvent-ils pas l'arrêter ? On te l'a dit 1000 fois. Si Bitcoin dérange trop les gouvernements, ils l'interdiront. C'est oublier une chose fondamentale. Bitcoin est un réseau mondial. Comme Internet, pour le supprimer, il faudrait éteindre des millions d'ordinateurs, arrêter des milliers de mineurs, détruire des milliers de copies du protocole, contrôler des dizaines de pays en même temps, refaire toute l'infrastructure du web mondial. C'est techniquement impossible, même si un pays l'interdit. Le réseau continue de fonctionner partout ailleurs. Même si 90% des mineurs disparaissaient, le protocole s'ajusterait automatiquement. Bitcoin n'a pas de siège, pas de PDG, pas de serveur central. C'est une hydre numérique. Tu coupes une tête, 1000 repousses. Comment investir intelligemment, même avec 10 euros ? Tu n'as pas besoin d'être riche, tu n'as pas besoin de timer le marché, tu n'as pas besoin d'acheter un Bitcoin entier. Tu peux investir 10 euros, 20 euros, 50 euros et accumuler petit à petit. Voici la stratégie utilisée par les investisseurs intelligents. 1. Le DCA, Dollar Cost Averaging. Investir un petit montant régulièrement, chaque semaine ou chaque mois, sans émotion, sans stress, sans réflexion. 2. La sécurisation, Cold Wallet. Si tu investis pour le long terme, garde ton Bitcoin sur un wallet physique, ton argent, tes clés, ta liberté. 3e, l'horizon long terme, 5 à 10 ans. Bitcoin n'est pas un ticket de loterie, c'est une stratégie de sauvegarde. En conclusion, Bitcoin n'est pas un pari, c'est une sortie. Bitcoin n'est pas là pour te rendre riche vite. Il est là pour te libérer d'un système qui t'appauvrit lentement. Un système où on imprime l'argent que tu as mis des années à gagner. Un système où ton épargne fond comme de la glace au soleil. Un système où tu n'as aucun contrôle. Bitcoin, c'est la première alternative. Pas un pari, pas une mode, pas une bulle, une sortie, une assurance, une révolution silencieuse. Une forme de liberté que personne ne pourra jamais confisquer. Et maintenant, tu sais enfin la vérité que personne ne t'avait jamais dite.